Dans un futur pas si lointain, le temps est devenu la monnaie d'échange ultime. Dans ce monde, les gens conservent l'apparence de 25 ans. Mais à partir de là, ils doivent se battre pour gagner chaque minute de vie supplémentaire. Le temps est littéralement de l'argent. Vous le gagnez en travaillant, vous le dépensez en achetant des biens et des services, et vous le perdez si vous ne parvenez pas à maintenir votre montre pleine. Cette dynamique brutale crée une société extrêmement inégale, divisée entre les immortels riches et les pauvres qui luttent quotidiennement pour survivre. Dans ce monde, nous rencontrons Will Salas. Will travaille dans une usine, un environnement rude où chaque seconde compte. Sa mère, Rachel, affronte également la même lutte quotidienne et tous deux essaient de se soutenir mutuellement. Pourtant, le temps semble toujours insuffisant. La vie de Will change radicalement en une seule nuit lorsqu'il rencontre un homme nommé Henry Hamilton dans un bar. Henry, visiblement différent des habitants de la zone pauvre, possède plus d'1 siècle de temps sur sa montre. Au milieu de la fête, le bar est attaqué par une gang qui traque les personnes ayant beaucoup de temps. Henry et Will parviennent à s'échapper et se cachent dans un endroit sûr. Là, Henry avoue qu'il est las de l'immortalité et que l'humanité devrait pouvoir vivre sans la tyrannie du temps contrôlée par les riches. Au milieu de la nuit, pendant que Will dort, Henry transfère silencieusement tout son temps sur la montre de Will et laisse un message écrit. « Ne gaspille pas mon temps ». Puis, Henry se dirige vers un pont et met fin à ses jours. Au début, il est confus et étourdi, mais il comprend rapidement le but du cadeau qu'il a reçu. Plus tard, Will attend sa mère à l'arrêt de bus pour partager le temps qu'il avait gagné, mais malheureusement, le temps de sa mère était écoulé. Il tente de courir pour sauver sa mère, Rachel, qui est sur le point d'expirer, mais il arrive trop tard. Dévasté par cette perte et motivé par la nouvelle responsabilité qu'il ressent, Will décide d'utiliser le temps qu'il a reçu pour défier le système. Avec 1 siècle de temps sur sa montre et le poids de l'injustice sur les épaules, Will Salas devient un fugitif, accusé de vol et de meurtre pour la mort de Henry Hamilton. Il est traqué sans relâche par les gardiens du temps, dirigé par le rigoureux Raymond Léon. Pendant sa fuite, Will s'infiltre dans les zones temporelles les plus riches, déterminé à exposer l'inégalité et l'hypocrisie du système. Au cœur de cette nouvelle et dangereuse réalité, Will enlève Sylvia Weiss, la fille du magnate du temps, Philip Weiss. Sylvia, initialement une prisonnière, devient rapidement une alliée cruciale. Aux côtés de Will, elle commence à voir la vérité derrière le système que sa famille a contribué à construire. L'alliance entre Will et Sylvia est marquée par une série d'évasions audacieuses et de confrontations avec les gardiens du temps. Ensemble, ils commencent à voler du temps aux riches pour le redistribuer aux pauvres, créant ainsi une vague d'espoir et de rébellion dans les zones les plus défavorisées. Raymond Leon, the relentless leader of the Timekeepers, takes it upon himself to stop the two fugitives. Determined to restore order and maintain the status quo, Leon becomes a constant shadow, using every means at his disposal to hunt down and capture Will and Sylvia. The chase turns into a game of cat and mouse, with Will and Sylvia using their intelligence and skills to stay one step ahead. They move swiftly through different time zones, always on the brink of danger. Leon's pursuit is a powerful metaphor for the struggle against oppression and the quest for freedom. Au cœur de cette poursuite effrénée, Will Salas et Sylvia Weiss décident de tout risquer pour renverser le système oppressif. Leur plan audacieux les mène au cœur du pouvoir. Au cœur de cette poursuite effrénée, Will Salas et Sylvia Weiss décident de tout risquer pour renverser le système oppressif. Leur plan audacieux les mène au cœur du pouvoir. Avec l'aide de travailleurs et de citoyens révoltés, Will et Sylvia parviennent à s'infiltrer dans la banque. Le plan est simple, mais dangereux. Libérer une quantité massive de temps dans le système, le distribuer aux zones les plus pauvres et créer un chaos contrôlé qui déstabilisera l'ordre établi. Au cœur du climax, ils affrontent Raymond Léon dans un face-à-face intense. Chaque seconde comptant littéralement. À la fin, Léon est vaincu. Avec la libération du temps, le système commence à s'effondrer. L'élite, qui a toujours contrôlé le flux temporel pour maintenir son pouvoir, se retrouve impuissante face à la vague de changements qui balaye la société. Finalement, le système oppressif est renversé, laissant place à une nouvelle société fondée sur l'égalité et l'espoir.